Voyons maintenant un peu plus en détail cette notion de matrice. Alors pour définir une matrice, il nous faut donc deux entiers naturels qui vont nous indiquer en fait le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et en fait la matrice va être définie comme un tableau rectangulaire avec m lignes et n colonnes. On va parler de la taille d'une matrice, ça aura son importance quand on fera des opérations sur les matrices. On met m par n, m fois n. M c'est le nombre de lignes et n c'est le nombre de colonnes. Respectez bien ça, d'abord les lignes, ensuite les colonnes. Et la matrice, elle va être notée de cette façon-là. Les coefficients, on l'a vu dans l'activité précédente, ça va être A11, A12, etc., A1n, on est donc sur la première ligne jusqu'à la nème colonne, et etc. On descend ici à M1, c'est-à-dire la nème ligne et la première colonne, etc., jusqu'à la nème ligne et la nème colonne. Si on prend un terme de la matrice qui est n'importe où, on mettra AIJ comme ça correspond à la ligne I, la colonne J, bien entendu. Quand il n'y a pas d'ambiguïté, on peut éventuellement supprimer la virgule ça ne dérange pas. C'est toléré dans les notations. Et bien entendu, chacun des termes qu'on a des nombres qu'il y a dans la matrice sont bien entendu des coefficients de la matrice. Alors attention, faites très attention en écrivant une matrice, il n'y a pas de virgule entre chacun des coefficients. Les coefficients sont espacés, il faut bien les aligner pour avoir quelque chose de très clair. Alors dans ces matrices, on a bien entendu des matrices particulières, donc les matrices lignes. Bien entendu, les matrices lignes, eh bien, c'est pas tellement compliqué, c'est une matrice qui ne possède qu'une seule ligne, donc sa taille, ça va être obligatoirement, il y a une ligne, et bien entendu, va y avoir n colonnes. Donc ça sera une matrice de taille 1 par n. Et une matrice colonne, c'est une matrice qui ne possède qu'une seule colonne. Donc cette fois-ci, ça sera ici, la taille, il y aura donc m lignes et il y aura une seule colonne. Ici, ça sera donc m fois 1. Alors comme exemple ici, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, et eh bien si vous prenez bien sûr les coordonnées d'un point dans l'espace, et eh bien ça va être quoi? Ça va être une matrice constitue ici, une matrice ligne, bien sûr, de dimension, donc il y a une ligne, et comme on est dans l'espace, il y a trois coordonnées, donc il y a trois colonnes. Et si on se met ici sur les coordonnées d'un vecteur de l'espace, ça va être ici une matrice colonne qui va être cette fois-ci de dimension 3, c'est-à-dire qu'il va y avoir trois lignes, et il va y avoir une seule colonne seulement. Ensuite, une autre forme de matrice que l'on va rencontrer, c'est la matrice carrée d'ordre n, qui donc est une matrice qui va avoir autant de lignes que de colonnes. N, elle va avoir pour taille n fois n. Les coefficients, bien entendu, que l'on va avoir dans la diagonale, c'est-à-dire qu'une matrice carrée, on va avoir A11, A22, A33, A44, etc., jusqu'à ANN, et bien ça va constituer ce qu'on appelle la diagonale principale de la matrice. Deux exemples à connaître de matrices carrées ici d'ordre n, c'est la matrice unité d'abord, la matrice unité d'ordre n qui en note in. Eh bien, on a tous les coefficients qui sont nuls, sauf ceux de la diagonale principale. Donc si je prends i2 par exemple, je vais avoir donc ma diagonale principale qui va me faire 1, 1 ici, puisque les coefficients de la diagonale principale sont égaux à 1, et les autres sont égaux à 0. Si je prends I4, c'est pareil, je vais avoir 1, 1, 1 et 1. Voilà, j'ai mes coefficients diagonaux qui valent 1, et il me reste à mettre tous les autres coefficients, et je vais donc avoir ma matrice I4 qui va être comme ceci. Et voilà donc pour les matrices unités qui auront une importance extrême dans les calculs. La matrice nulle que l'on peut rencontrer, eh bien, elle est notée 0n, et c'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls. J'ai pris pour 3 ici, donc je vais avoir ceci pour la matrice 0,3 ici, voilà. Enfin, il nous reste à dire que quand est-ce que deux matrices sont égales? Ben, elles sont égales, bien entendu, il faut qu'elles aient même taille, ça c'est paraît évident, et que les coefficients soient les mêmes. Alors, bien sûr, les coefficients, ils sont tous indicés avec une ligne et une colonne, donc je précise ici aux mêmes places, mais c'est bien entendu l'indice de la ligne et de la colonne qui détermine la place de manière unique. Et comme utilisation des matrices, ce qu'on a vu pour l'instant, et on en verra d'autres,
c'est qu'on peut toujours remplacer un tableau à double entrée par une matrice, et c'est ce qui permettra de faire des calculs beaucoup plus facilement.